Et maintenant, un dernier exemple de récurrence, où là, on va démontrer une formule. La formule est la suivante. Montrons que pour tout n supérieur ou égal à 1, la somme des multiplications 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 jusqu'à un certain rang n fois n plus 1, eh bien, peut se calculer cette somme à l'aide de la formule n fois n plus 1 fois n plus 2 divisé par 3. Donc ici, l'initialisation va se faire au rang 1. La propriété Pn, eh bien, c'est tout ce bloc qui est là. Et il faut essayer de comprendre déjà cette formule. Alors, je vous propose ici des exemples pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette formule. Donc la formule, je l'ai réécrite ici. J'ai mis un point d'interrogation parce que pour l'instant, on ne l'a pas démontré. À droite, on comprend facilement. À gauche, par contre, Pn, c'est la multiplication 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 jusqu'à un certain rang. Donc par exemple, P4. P4 va faire apparaître, donc à gauche du symbole égal, P4, en fait, on va jusqu'à n égale 4. Ça veut dire qu'on va faire les multiplications 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4 plus 4 fois 5. P3, c'est 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus 3 fois 4, avec l'égalité peut-être de la formule. Donc j'avais remplacé ici, pour Pn à P4, j'ai remplacé n par 4 pour vous montrer ici comment fonctionne l'écriture à droite. Même chose ici, en remplaçant n par 3. Alors de la même manière, pour P2, on va avoir 1 fois 2 plus 2 fois 3, parce que le n ici est remplacé par 2. De l'autre côté, le n aussi sera remplacé par 2. Ça pourrait donner donc cette écriture. Et ça permet surtout ça d'écrire P1. Parce que P1, c'est ce qu'il va falloir démontrer en fait dans l'initialisation. Et donc P1, eh bien, c'est la seule multiplication, 1 fois 2. Et à droite, ça devient 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 divisé par 3 que j'ai écrit ici. Voilà. Donc, quand on démarre l'initialisation à n égale 1, eh bien, il faut vérifier si P1 est vrai. Donc, c'est-à-dire, est-ce que 1 fois 2, 1 fois 1 plus 1, est égal à droite, ici, donc vous remplacez le n par 1, c'est 1 fois 2 fois 3 et divisé par 3. Est-ce que c'est égal? Eh bien, le terme qui est à gauche ici, c'est 1 fois 2. 1 fois 2, ça fait 2. Le terme qui est à droite, quand on calcule, ça fait 2 aussi. Puisque ça fait 1 fois 2 fois 3 divisé par 3, ça fait bien 2. Donc, ce qui fait que au rang initial n égale 1, la propriété P1 est vraie. Reste à démontrer l'hérédité. Finalement, l'hérédité, ça ne va pas être si compliqué que ça. Déjà, on pose bien l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire la propriété Pn. On suppose donc que pour un certain rang n, on aura 1 fois 2 plus 2 fois 3 jusqu'à n fois n plus 1 qui sera égal à cette formule-là. Et maintenant, nous devons écrire ce qu'on doit démontrer. Alors, ce que nous devons démontrer ici, c'est la propriété Pn plus 1. C'est-à-dire que dans la propriété qui est là, et on remplace le n par n plus 1 pour pouvoir savoir ce qu'il va falloir démontrer. En remplaçant le n par n plus 1 à droite, on va avoir n plus 1 fois n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2, fois n plus 1 plus 2, ça fait n plus 3, divisé par 3. À gauche, bien à gauche, la multiplication, cette fois-ci, en remplaçant n par n plus 1, donc le dernier terme va devenir n plus 1 fois n plus 2, mais au niveau du principe, on part de 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus 3 fois 4, jusqu'à celui-là. Mais la multiplication qui est juste avant, celle-ci, l'avant-dernière multiplication, eh bien, c'est un cran en moins, un cran avant. Donc, ça veut dire que ce sera n fois n plus 1. Et donc, nous devons démontrer l'égalité. Donc, on va partir du terme qui est à gauche pour arriver au terme qui est à droite. Notre hypothèse de récurrence, je la réécris ici. Or, quand on démarre le calcul demandé, dans ce calcul-là, apparaît justement notre hypothèse de récurrence. C'est-à-dire que on retrouve 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus n fois n plus 1. Oui, mais ça, par hypothèse de récurrence, on a supposé que ça s'écrivait n fois n plus 1 fois n plus 2 divisé par 3. C'est l'hypothèse de récurrence qui est encore écrite ici. Voyez. Donc, ce qui fait que notre écriture ici va faire apparaître n fois n plus 1 fois n plus 2 divisé par 3, ça c'est l'hypothèse de récurrence que j'ai souligné en vert, plus le terme n plus 1 fois n plus 2. Or, il se trouve maintenant que le terme qui est à droite ici, nous avons un facteur commun.
On va pouvoir faire une factorisation, puisque on retrouve n plus 1 fois n plus 2, et ici aussi. Donc en factorisant par n plus 1 fois n plus 2, va apparaître 1. Alors pourquoi 1 ? Parce que ce terme-là multiplié par 1, ça donne le terme qui est ici à droite. Pourquoi n sur 3 ? Parce que n plus 1 fois n plus 2, multiplié par n sur 3, on va récupérer le terme qui est là. Donc voilà la factorisation par n plus 1 fois n plus 2. Sauf que 1 plus n sur 3, en mettant au même dénominateur, eh bien ça donne 3 plus n divisé par 3, puisque 1 c'est 3 sur 3. Et donc au final, 1 fois 2 plus 2 fois 3 jusqu'à n plus 1 fois n plus 2 devient n plus 1 fois n plus 2, et le terme qui est là, on le remplace par n plus 3 sur 3. C'est le terme qui apparaît ici. Voilà, n plus 3 sur 3. Donc à la fin, on observe que on a bien démontré ce qu'on voulait, puisque nous retrouvons exactement la même écriture. Conclusion. Eh bien, conclusion. Par récurrence, pour tout n supérieur ou égal à 1, la multiplication de tous ces termes, au lieu de les calculer et puis de les ajouter, s'il y en a beaucoup, imaginons que n soit égal à 10 000, ça va prendre du temps, mais finalement, ça se calcule en faisant cette simple opération.